Voilà maintenant pour l'exercice numéro 3. On a déjà fait l'exercice numéro 2, la première question, la deuxième question. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, alors il y a deux questions. Voilà, pour la première question, comme donné, nous avons A et B de nombres réels, tels que A plus compris entre 4 et 5 et B compris entre moins 2 et moins 1. Comparer A et A moins 7 racine de 2 et B moins 6 racine de 3. Donc, remarquez que on peut comparer d'abord moins 7 racine de 2 avec moins 6 racine de 3. Et pour cela, on peut comparer tout simplement 7 racine de 2 avec 6 racine de 3 et on multiplie par moins 1 les deux membres de l'inégalité. Et puis, on va comparer A et B. Donc, ici, j'ai pris la première question, ici, voilà. Alors, je commence ici par 7 racines de 2 et 6 racines de 3. Nous avons 7 racines de 2 qui est égale à la racine de 7 au carré fois 2 qui est égale à la racine de 49 fois 2, c'est la racine carrée de 98. Et 6 racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 6 au carré fois 3, c'est la racine carrée de 36 fois 3, c'est la racine carrée de 108. Bien sûr, la racine carrée de 98 plus petit que la racine carrée de 108, car 98 plus petit que 108, donc ça veut dire quoi? Que 7 racine carrée de 3 plus petit que 6 racine carrée de 7 racine carrée de 2, ici, plus petit que 6 racine carrée de 3. Multiplions par moins 1 les deux membres, on aura moins 7 racine de 2. On doit changer ici le sens de l'inégalité, ici. Donc ici, nous avons trouvé que moins 7 racine carrée de 2 est plus grand que moins 6 racine carrée de 3. Alors, il suffit maintenant de comparer ici A et B. Comparant A et B. Nous avons A qui est compris entre 5 et 4. Donc A est positif. C'est un nombre positif qui est compris entre 4 et 5. Et B est compris entre moins 2 et moins 1. Puisque B est compris entre deux nombres négatifs, donc B est un nombre négatif. Bon. Donc, A, c'est un nombre positif qui est compris entre 4 et 5, et B, c'est un nombre négatif qui est compris entre moins 2 et moins 1. Bien sûr, alors, on sait bien, puisque A est positif et B est négatif, donc A est plus grand, strictement, A, B ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux résultats. Moins 7, racine de 2 plus grand que moins 6, racine carrée de 3, et A plus grand que B. En ajoutant membre à membre ces deux inégalités, puisqu'ils ont le même sens, on aura A plus moins 7 racine de 2 sera plus grand que B plus moins 6 racine carrée de 3. Ça veut dire quoi? Que A moins 7 racine carrée de 2 plus grand que B moins 6 racine carrée de 3. Voilà pour la première question. Voilà, maintenant on passe à la deuxième question ici. Bon, j'efface d'abord ceci. Maintenant, pour la deuxième question, encadrer. Bon, ça c'est la suite de la première question. Donc, encadrer, ici, A plus B moins 3, puis A moins B, etc. Donc, on commence d'abord par l'encadrement de A plus B moins 3. Donc, on écrit, d'après les données, A compris entre 4 et 5, et B
compris entre moins 2 et moins 1. Ajoutons membre à membre. C'est très simple. On aura 5 plus moins 1, ici 4 plus moins 2. Donc on aura tout simplement 2 ici. Ici A plus B et ici 4. Alors, on peut retrancher ici le même nombre à ces inégalités. Donc on aura A plus B moins 3 plus petit que 4 moins 3. Ici c'est 2 moins 3. Lorsqu'on a une inégalité, on peut ajouter ou bien retrancher un même nombre aux membres de l'inégalité sans changer, bien sûr, le sens de l'inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? A moins 1 plus petit ou égal A plus B moins 3. Ici, c'est 1. Ça, c'est pour A plus B. Pour A moins B, attention, pour A moins B, on ne peut pas soustraire membre à membre. Nous avons vu plusieurs exemples ici. Alors, tout simplement, pour encadrer A moins B, j'écris A moins B, c'est A plus moins B. Remarquez maintenant, pour encadrer A moins B, on doit encadrer d'abord moins B. Et en faisant la somme. D'après les données B, il est compris entre moins 2 et moins 1. En multipliant ici par moins 1, on aura moins B. Ici 2. Ici 1. Attention, on a multiplié par moins 1 qui est négatif. Donc, on doit changer ici le sens de ces inégalités. Alors, maintenant, pour additionner ces inégalités avec ces inégalités, alors ça, c'est l'ordre décroissant. Maintenant, je l'écris sous la forme d'un ordre croissant, du plus petit vers le plus grand. Et ici, d'après les données, on a A, il est compris entre 4 et 5, avec ces inégalités, en ajoutant membre à membre. Donc, ici, on aura au milieu A plus moins B, bien sûr, c'est pas B. Voilà. En ajoutant membre à membre, on aura A plus moins B, supérieur ou égal à 4 plus A, inférieur ou égal à 5 plus 2. On aura ici 5, ici A moins B, et ici c'est 7. Remarquez alors, هنا إلا مشينا درنا la soustraction membre à membre, on ne va pas trouver le même résultat. Ici, nous avons A compris entre 4 et 5, et B entre moins 2 et moins 1. Donc, remarquez ici, si on fait A moins B et 4 moins 2 et 5 moins 1, on aura ici c'est 4 plus 2, c'est 6. A moins B et c'est 6. Bien sûr, ce n'est pas le résultat trouvé ici. Donc, il ne faut jamais soustraire membre à membre. On peut ajouter, si on a deux inégalités de même sens, on peut ajouter membre à membre, mais on ne peut pas soustraire membre à membre. Alors maintenant, pour A carré, maintenant, alors encadrons maintenant A carré plus B carré. Nous avons A, il est compris entre 4 et 5. Alors tous ces nombres sont positifs. Si deux nombres sont positifs, alors ils sont rangés dans le même ordre que leur carré. C'est la propriété déjà vue. C'est-à-dire 16, ici c'est A carré. De même pour B. Attention pour B, il est compris entre deux nombres négatifs. Donc, alors si je mets ici le carré, et ici le carré, et ici le carré, alors deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire que leur carré. Si je prends par exemple moins 5 qui est plus petit que moins 2, si je prends ici le carré et ici le carré, ici on trouve c'est 4, et ici j'avais 25. 25 est plus grand que 4. Alors deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Ça veut dire quoi? Ça c'est 4 plus grand que B carré, plus grand que 1.
Alors, comment j'écris ceci? C'est, bon, ici nous avons a carré. Bon, je peux le mettre. Ça, c'est l'ordre décroissant. Maintenant, c'est 1 plus petit que b carré, plus petit que 4. Alors, j'écris ici a carré, que nous avons trouvé. Alors, ici, il suffit tout simplement d'additionner membre à membre. On aura 1 plus 16, plus petit ou égal à a carré, plus b carré, et 4 plus 25, c'est 17, a carré, plus b carré, et 29. Voilà pour cette question. Voilà, maintenant on passe à l'encadrement d'un produit. Ici nous avons l'encadrement d'une somme, d'une différence, d'un carré bien sûr, et une somme. Alors ici on passe à l'encadrement d'une différence, d'un produit. Alors pour l'encadrement, donc ici j'encadre. Qu'est-ce que je vais faire? J'encadre A fois B. Donc nous avons ici A, d'après les données, compris entre 4 et 5. B compris entre moins 2 et moins 1. Alors d'après la propriété que nous avons déjà vue, nous avons, lorsque A, B, C, D sont tous des nombres positifs, et si A plus petit ou égal à B et C plus petit ou égal à D, alors A fois C plus petit ou égal à B fois D. L'autre propriété que nous avons vue, lorsque A, B, C, D sont tous négatifs, si A plus petit à B ou égal à B et C plus petit ou égal à D, en multipliant membre à membre, l'ordre change. Si par exemple nous avons ici moins 4 plus petit que moins 1 et moins 7 plus petit que moins 3, attention, moins 4 fois moins 7, ici moins 2 fois moins 3, ça donne 6, 28 et plus grand. Alors maintenant, nous avons ici A, il est compris entre deux nombres positifs et B compris entre deux nombres négatifs. Donc, pour encadrer A fois B, soit on utilise la première propriété ou bien la deuxième. Il faut que tous ces nombres soient positifs. On multiplie membre à membre, l'inégalité ne change pas. Si tous les nombres sont négatifs, on multiplie membre à membre, les inégalités changent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on peut rendre ici, on peut encadrer d'abord moins B, en multipliant par moins 1. Donc, on aura ici 2, ici 1. Bien sûr, on a multiplié par moins 1 qui est négatif, l'ordre change. Donc, on doit utiliser ceci. Pour l'ordre décroissant ici, je peux l'écrire 1 plus petit ou égal à moins B plus petit ou égal à 2. Alors, j'écris en face l'encadrement de A. Maintenant, tous ces nombres sont positifs. Attention, il ne faut pas dire que moins B est négatif. Pourquoi? Parce que B, par exemple ici, si je prends B ici, qui est compris entre moins 2 et moins 1, par exemple, moins 1,5, il est compris entre moins 2 et moins 1. Mais moins B, c'est moins 1,5 qui est égal à 1,5. Remarquez ici que moins B est positif, mais non pas négatif. Donc maintenant, en multipliant, donc on peut noter ici 1, 4, moins B, A, 2 et 5 sont tous positifs. En multipliant membre à membre, on aura ici 4, ici moins AB, ici 10. Nous avons AB, non pas moins AB. Donc il suffit tout simplement de multiplier par le tout par moins 1. On aura moins 4. Moins AB fois moins 1, c'est AB. Ici, c'est moins 10. Attention, on a multiplié par un nombre négatif, donc on va changer ici le sens des inégalités. Donc, soit de garder cette double inégalité comme ça, ou bien tout simplement, on peut écrire moins 10 plus petit ou égal à AB, plus petit ou égal à moins 4. Donc, parfois, je dis bien parfois,
il faut remarquer, il faut vérifier est-ce que ce nombre est plus petit ou égal à ce nombre. Mais هذا ما كيعنيش انه راه دائما الجبر هذا صغر من ده راه داكشي اللي درتي صحيح. Maintenant, on passe à la deuxième question, à l'autre encadrement, c'est A moins 2B. Voilà pour ceci. Alors maintenant, on veut encadrer A moins 2B. Alors, je note ici, j'encadre A moins 2B. Bien sûr, A moins 2B, je peux l'écrire A plus moins 2B. Donc, il suffit tout simplement d'encadrer d'abord moins 2B. B est compris entre moins 2 et moins 1. Je multiplie par moins 2, j'aurai ici 4. Ici 2, bien sûr, j'ai multiplié par un nombre négatif, je dois changer ici le sens. Ça veut dire que 2 plus petit ou égal à moins 2b plus petit ou égal à 4. Alors A, d'après les données, on a A, il est compris entre 4 et 5. Donc en ajoutant membre à membre, on aura A plus moins 2b sera supérieur ou égal à 4 plus 2 et inférieur ou égal à 5 plus 4. Ça veut dire ici 6, ici A moins 2b, et ici c'est 9. C'est très simple pour A moins 2b. C'est comme on a fait pour A moins b, mais tout simplement ici, on a multiplié ici par moins 2. Maintenant, on va encadrer maintenant. Il nous reste à encadrer 20 sur A. Alors j'écris, j'encadre 20 sur A. Remarquez d'abord que 20 sur A, je peux l'écrire sous la forme d'un produit. C'est 20 fois 1 sur A. En général, A sur B, c'est A fois l'inverse de B. Donc pour encadrer ce rapport, je dois encadrer d'abord l'inverse de A. On a A est compris en 4 et 5. Alors, tous ces nombres sont positifs, donc ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Si deux nombres A et B sont strictement à 0, soit A strictement à 0, B strictement à 0, ou A strictement inférieur à 0, et B inférieur strictement à 0, alors A plus petit ou égal à B, on a vu, signifie que 1 sur A plus grand ou égal à 1 sur B. Donc, la propriété qu'on va utiliser ici. Deux nombres réels non nuls et de même signe, c'est-à-dire tous les deux positifs ou bien tous les deux strictement positifs ou bien tous les deux strictement négatifs, sont rangés dans l'ordre contraire que leur inverse. Alors, on va multiplier ici le tout par 20. Remarquons que 20, c'est un nombre positif. Si je multiplie ici, rien ne va changer. Tout simplement, on va simplifier ici, c'est 5. Et ici, 20 sur A, c'est 1 sur A. Et ici, 20 sur 5, c'est 4. Donc, soit نخليها هكذا soit يمكن لي نكتب إلا بغيت. Ça, c'est l'ordre décroissant, يعني من الكبير للصغير. Maintenant, بغيت نكتبوا l'ordre croissant من الصغير للكبير, c'est du plus petit au plus grand. يعني ماشي لابد. Voilà pour l'encadrement de 20 sur 1.